Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés enregistrée ici en direct du salon Sival à Angers. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la parité euro-dollar qui ne nous est pas franchement favorable et qui pèse sur les marchés. Nous irons ensuite en Argentine où la situation des cultures reste critique avant d'évoquer l'impact économique de la crise sanitaire en Chine. Enfin, nous conclurons par la surprenante estimation américaine de la production russe de blé. En remontant de 0,95 en septembre à 1,08 aujourd'hui, la parité euro-dollar plombe fortement les marchés européens. Une comparaison pour bien comprendre. Depuis le 1er septembre, sur Euronext, le blé a perdu 41 € par tonne, alors que pour un opérateur américain, la baisse n'est que de 19 $ par tonne. De plus, rappelons que les blés français ne sont pas compétitifs avec 20 $ par tonne de plus que les Russes. Autant dire que les acheteurs ne se bousculent pas devant notre porte. L'USDA vient de confirmer dans son rapport que la situation sud-américaine est problématique, notamment en Argentine, fortement impactée par la sécheresse. La production de blé s'affichera à 12 millions de tonnes contre 22 millions de tonnes l'an passé. Par ailleurs, la production de maïs, d'abord annoncée à 55 millions de tonnes, serait réévaluée à 45 millions de tonnes, même si l'USDA ne confirme pour l'instant qu'un seuil à 52 millions de tonnes. Mais la plupart des acteurs anticipent déjà une nouvelle révision à la baisse. Bien au-delà du prévisible, les cas de Covid se sont multipliés en Chine et même les chiffres officiels, donc certainement très sous-évalués, avouent que le nombre de décès augmente fortement. L'impact sur l'économie du pays devient donc inquiétant. Alors, la reprise des importations massives de produits agricoles est différée, plus personne ne se risque à des prévisions, mais il est toujours admis par les analystes de marché que le retour de la demande, lorsqu'elle adviendra, pourrait relancer les cours des céréales. 91 millions de tonnes, c'est le chiffre de la production russe de blé estimée par l'USDA. Incroyable, l'Office américain n'a pas modifié son estimation dans son dernier rapport mensuel, alors que les opérateurs locaux parlent d'une production de l'ordre de 100 millions de tonnes. Une erreur ou une manipulation? Pour les exportations, l'USDA cible plutôt 43 millions de tonnes, ce qui serait plus proche de la réalité au regard de la dynamique actuelle de vente. Le surplus se retrouvera inévitablement dans les stocks et cela pourrait avoir un impact sur les cours durant les prochains mois. Voilà, le JT Cultures Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.